dis, c'est quoi ces manières ça? Comment tu veux que moi je te parle? Tu quittes l'extérieur, tu viens t'asseoir. Si tu ne me réponds pas, ça veut dire quoi? Tu me parles de quoi? Tu me parles d'une connerie. Connerie comment? Hein? Ce que tu as fait là, toi, tu trouves que c'est normal? Comment tu peux amener Kimora à l'hôpital? Tu sais très bien qu'elle est enceinte. Tu dis bien qu'elle a failli se faire avorter. Hein? Et maintenant, arrivé là-bas, on constate que non, ce n'est pas le cas. Mais tu n'insistes pas qu'on retire cette histoire que Kimora porte et tu me dis que non, voilà, tu veux me convaincre. Tu veux m'amener à comprendre quoi? Est-ce que c'est moi qui veux te convaincre? Quand j'arrive à l'hôpital, le médecin dit sa part. Moi, je suis qui? Le médecin, le médecin te commande sur ton enfant. Si tu dis que l'enfant n'accouche pas, le médecin a quoi à dire? Quel mot à te dire? Ouais, Rob, le médecin t'explique. Il te donne les risques. Maintenant, moi, je vais aller imposer ma part par rapport à quoi? Le médecin a dit, ce qu'elle a fait est très dangereux. Si on insiste, elle peut mourir, elle peut perdre sa vie. Ça ne sera pas seulement une histoire d'enlever l'enfant là. Elle-même, elle peut partir avec l'enfant. Le médecin a dit que le cas est grave. Ouais, pardon, arrête-moi ça. On n'est même pas sûr que l'enfant va naître dans de bonnes conditions parce qu'elle est déjà allée le javel. Tu parles d'enfant, enfant. Ce que Kimon rapporte là, c'est un enfant déjà. C'est un enfant formé. On parle ici d'une boule de sang. Donc, quelque chose, c'est même un liquide qu'il faut juste évacuer. Une injection et c'est fini, c'est parti. Moi-même, ici à la maison, je fais ce que je peux prendre. On injecte même à Kimora, le truc là sort. C'est quoi le truc? Ah bon? Hein? Qu'est-ce qu'on va rester là à discourir sur les mêmes bêtises? En tant que parent, tu suis ton raisonnement. Tu racontes quoi? C'est tellement facile de dire ça avec la bouche comme ça là. Donc tu arrives, on te dit voici les risques que ton enfant court si vous insistez dans cette chose. Mais toi tu dis quand même que non, je vais la faire. Tu fais cette chose comment? Cristal, tu manques de dignité et de noblesse. Ça, je te le dis sincèrement. Parce que si toi, aujourd'hui, tu peux t'asseoir et accepter que Kimora accouche un enfant, donc hors relation, hors mariage, elle n'a même pas une vie sentimentale, mais elle va accoucher un enfant. Non, mais c'est vrai. Je manque de dignité. Regarde son voyou qui vient souvent ici. Celui-là ressemble à quoi? Il a une vie. Et c'est la vie qu'il va donner à Kimora. L'enfant là va naître, on va l'appeler comment? Il sera quoi? Donc elle ouvre sa vie avec un bâtard. Et tu es d'accord? Dis donc, moi je ne suis pas d'accord, je te dis sincèrement. Trouvons une solution. Il n'y a plus de solution. Le médecin a dit, il a donné son mot de fin. Moi, je ne saurais aller à l'encontre de sa décision. Là, je suis obligée de m'aligner pour le bien. Attends, on parle ici de ton enfant. L'enfant de qui? Mais attends, je ne vais que te dire que si Kimora est ma filleule, ce n'est pas ta filleule. Et je n'ai pas de décision à prendre sur ma filleule. Bon, on va prendre quelle décision quand on... Qu'elle se fasse avorter. Elle ne peut plus se faire avorter. Moi, je ne suis même pas d'accord avec ça. C'est elle-même qui a voulu accoucher, non. Elle va accoucher. Je l'avais envoyée. Tu peux donc me laisser tranquille. Laisse-moi tranquille, s'il te plaît. Non, je te dis, sincèrement, nous allons très mal finir. Ton histoire de Kimora là, grossesse et tout, je dis, on va très mal finir. On ne peut pas mal finir. Nous sommes des parents. C'est quoi? C'est déjà arrivé. La seule chose que je vais te faire comprendre, c'est que jouons notre rôle de parents. Assumons. On ne va pas jeter notre enfant à la poubelle parce qu'elle allait commettre une erreur. L'erreur, c'est pour tout le monde. Tu es un humain, non? Toi aussi, tu as appelé à faire des erreurs. Je n'irai pas faire un bâtard quelque part. C'est tout. Ce qu'elle a eu à faire est grave. Et je suis en train de dire, pour corriger cette bêtise-là, Kimora doit évacuer ce qu'elle porte là. La boule de sang qui en elle là, qu'elle sorte. C'est tout. Ce sont des erreurs de jeunesse. Je suis sûr que là où toi-même tu es assis, tu en as tellement commis que si tes parents se mettent à lister ça, s'ils s'étaient attardés dessus, c'est qu'ils t'ont abandonné. Écoute, je t'ai entendu au téléphone tout à l'heure, tu étais avec une dame, non? Tu devais aller livrer quelque chose, non? Mais je n'avais pas encore fini ma conversation avec toi. Va donc livrer. Je t'ai entendu dire là qu'elle voulait une perruque. Va livrer ta perruque. Laisse-moi tranquille. Je te dis sincèrement où je suis là. Je ne suis pas d'humeur. Et ne me parle plus de ce cas. Quel que soit ce qui va arriver à Kimora concernant son état actuel, ne m'en parle plus. Je suis obligée de t'en parler. Tu veux que je parte te parler de ça avec qui? Tu veux que qui m'épaule? Je comprends pourquoi les hommes meurent vite. Hein. Parce qu'ils ont trop de charge morale. Sincèrement, Kimora, tous les jours Kimora. Vous partez faire 2 jours à l'hôpital, vous revenez, Kimora porte toujours la même boule de sang en elle. Tu trouves ça normal?
Hein? Et on va parler que la médecine. La médecine quoi? Je vois que le problème, c'est en train de vouloir devenir mon problème. Vas-y où tu vas, s'il te plaît. Vas-y. Oui, il va livrer. Oui, je te souhaite beaucoup de bonheur, vas-y. C'est quoi le truc? Merde. L'histoire, si même finalement va devenir quoi? C'est quoi ça? La dame, si c'est même quoi? C'est la complicité démoniaque. C'est le diable qui agit en toi. Hein? C'est qui me regarde la grossesse si franchement, elle accouche. Demain, l'enfant la naît avec mon nez, mes oreilles, mes yeux, tout ça là, mes lèvres. On dira quoi? Donc maintenant, quand on parle du violet de la République, ce sera l'enfant de quoi? De la nation. Donc je serai quoi? Le père de la nation. Tout le monde saura que non, c'est lui qui a eu. Enfin, dans tous les cas, ça ne va pas se passer comme ça. Tu parles là. Je vais parler avec Imora elle-même. Il faut que j'en parle avec elle. C'est pas normal. C'est quoi? Hey. Non, ça ne peut pas se faire. Qu'elle évacue ça très vite. Même si elle ne fait pas attention là, elle accouche même là, peut-être c'est moi-même qui vais étouffer l'enfant là. Mon Dieu, s'il te plaît, je fais comment avec cette situation? Je fais comment, Seigneur? Explique-moi cette situation. Comment je peux garder cet enfant? Quand tu vois c'est normal, de garder l'enfant du viol. Ça c'est la marche, Seigneur, je fais comment? Dis-moi ce que je peux faire. En plus, garder l'enfant du mari de ma mari, ça ne peut pas se faire, je ne peux pas accepter ça. Même les médecins disent que je ne peux plus avorter. Quand je vais faire comment? Je dis, madame, tu fais quoi là? Kimora, tu fais quoi où tu es assise là? Je ne me sentais pas bien à l'intérieur, je suis venue prendre de l'air. Tu es venue prendre de l'air. Kimora, tu veux me tuer? Le médecin ne t'a pas demandé de suffisamment te reposer. On t'a pas dit de prendre minimum 2 jours. Tu restes tellement couché, tu manges, tu dors. Kimora, tu me veux quoi? On t'a envoyé. Non, parce que je veux comprendre. Tu me dis comment tu es venu prendre de l'air. À l'intérieur là, c'est pas l'air qui passe là-bas. Il y a un manque d'air là-bas dedans. Kimora, ne me cherche pas. Ne me cherche pas. Parce que quand tu partais soulever tes pieds là-bas, je n'étais pas le témoin. Je n'étais ni le lit, ni le drap, ni le matelas. Donc ne viens pas me faire souffrir. Tu as encaissé ton plantain seul. Là maintenant ça devient mon problème là. Kimora, ce que tu cherches là, c'est non, tes caprices de grossesse là. Je ne suis pas ton gars. Je ne suis pas où c'est ton petit machin que tu dis comment tu as le petit ami là. Moi voici je souffre. Alors que tu allais sentir bon seul. Kimora, je vais t'arranger comme on mixe une chanson. Je ne te mens pas. Si comme je pars où je vais là, je reviens te trouver assise là. Je vais t'écraser comme le piment sur une pierre. Je vais débrancher ta joie là. Merde, c'est quelle histoire ça? Si tu veux déjà encore avorter, c'est ton problème. Cette fois-ci, tu n'es pas sûr que je serai encore là pour te sauver. Mais j'espère que tu as suivi ce que le médecin a dit. Essaye seulement encore. Tu vas mourir. Tu vas mourir comme ta pauvre petite maman. Là, voilà, elle est morte, non? Tu es morte avec elle. N'est-ce pas, tu as mal dans ton intérieur. Tu vas faire comment? Tu ne peux pas la ramener. Mais si tu meurs aussi maintenant, j'aurai mal le temps que j'aurai mal. Après, ça va passer. Et après, je vais vivre. Donc, si tu veux mourir, maman meurt. Peut-être que tu es déjà assise là. Tu es en train de réfléchir. Quelle autre stratégie mettre sur pied? Comme celle-là n'a pas fonctionné, tu cherches déjà une autre astuce. Maman, c'est ton problème. C'est ta vie. Chacun a sa vie. J'ai ma vie, tu as ta vie. Donc si tu meurs, tu ne peux pas partir avec ma vie. Tu es déjà en train de tisser un autre plan là. Tu réfléchis. Qu'est-ce que je peux faire cette fois-ci? Comme tu es maligne là.
Tu es comme ça, on te voit assise là, on se dit, voilà l'ange. Alors que ce que tu fais, je pouvais savoir qu'entre 4 murs, toi, tu pouvais jouer à un tel match jusqu'à tu rentres avec les résultats. Voilà le trophée, non? Tu es venu me donner la Coupe du Monde. Après, maintenant, c'est ma tête qui doit faire mal. On doit m'entendre crier tous les jours. C'est ma voix qu'on doit toujours suivre. Je ne peux plus dormir en paix. Je suis là, je suis inquiète. Et est-ce qu'elle va me se réveiller? Est-ce que... Kimora, tu vas mourir. Comme Dieu t'a donné la vie là. C'est comme ça qu'il peut aussi te retirer la vie. Moi, je ne peux pas retenir ta vie. C'est à toi de prendre tes propres décisions. Viens t'asseoir ici, viens prendre les lèvres. Regardez-moi ça. Que je revienne te trouver là. On ne va pas te dire. Là, c'est devenu mon affaire. Quand il disait est-ce que ton mari me viole, tu ne voulais pas comprendre. Parce qu'il y a alors ça. Vous êtes un couple démoniaque. Toi-même, tu vas finir en enfer. Je vais vous punir. Attendez. On va vous donner l'attention comme ça. Salut, tante. Salut. Tu peux m'inviter? Finalement, c'est Daniela, la mauvaise voisine de ce camp. En tout cas, Daniela va lire tes messages dans ton téléphone. Une autre diablesse. Même toi, tu vas finir entre les mains de Lucifer. Kimora, ça tombe bien, je te trouve ici. Arrête un peu, arrête ce que tu es en train de faire là. Hein? Ta mère est partie, non? Elle est passée ici devant toi. Ta marraine est passée devant toi ici. Elle est passée. Ok, je voulais causer avec toi. Tu vois, la situation que tu vis actuellement, ne pense pas que ça me laisse de marbre. Tu comprends un peu? Ça me touche aussi, comme ça te touche là. Et honnêtement, moi je ne suis pas fier de ta marraine. Parce que je ne sais pas, vous partez à l'hôpital. Même si tu as intenté quoi, moi je te comprends parfaitement. Ce que tu as voulu faire, si moi j'étais même là, j'allais t'aider à prendre même ça. Parce que je pense que si tu prenais, tu doublais ce que tu as eu à prendre. Si ce que tu portes là est sorti. Tu comprends? Donc, ce que nous allons faire là, j'ai un ami qui est médecin. Je voudrais, comme ta mère est sortie là, si on peut sortir discrètement derrière elle et on revient vite. On s'en va, on t'injecte. Tu comprends un peu? On t'injecte. Tu vas voir que si on t'injecte là, ça va sortir, la boule de sang là va sortir très rapidement. Et puis, la grossesse là, on ne va plus parler de grossesse. Tu comprends? Donc, c'est ce que je suis venu te dire. Moi, mais je pense à ça, mais actuellement, c'est pour pas lever l'enfant. Quoi? Comment ça? Je peux pas. Pourquoi? Même si j'enlève encore, j'essaie un peu d'avorter, je vais seulement mourir. Je peux pas lever. Ça, c'est ce que les médecins ont dit. Actuellement, les seuls parents que tu as sont ta marraine et moi. Ce n'est pas la voix de l'oncle de Kimora que j'entends là. Et en plus, il est en train de causer avec Kimora. Cette fois-ci, non. Mais sauf qu'à enregistrer l'affaire, si. Et ici à la maison, moi je peux te dire une chose. Dieu sait qu'après Dieu, ce sont les parents. Donc ce que nous on peut décider ici, si je dis moi ton père que rien ne va t'arriver, rien ne va t'arriver, le médecin c'est qui? Un père couche avec sa fille. Ça veut dire quoi? Tu parles déjà comme ça, tout le monde est déjà au courant que je couche avec toi. Tu continues de faire ça. Non, l'enfant, si tu es le père de l'enfant, on va se m'assurer. Parce que quand tu me violais là, tu pouvais bien porter préservatif. Actuellement, cela ne peut plus rien faire. Je ne veux pas mourir. Je n'ai jamais, devant toi, je n'ai jamais nié le fait que j'ai eu à coucher avec toi. Ou alors que je t'ai violé. Ça, je reconnais. L'enfant même que tu portes, je sais que c'est mon enfant. Mais je dis une chose, s'il te plaît, écoute-moi très bien. Écoute. Allons faire ce que je suis en train de te dire. Toi-même, imagine un peu si l'enfant là naît. Il sera l'enfant de quoi finalement? Actuellement,
mentir. Moi, tu m'as dit que je ne peux pas aller dire ça. Ça va seulement rester comme ça. Ça, je dis qu'actuellement, si tu as 2 femmes, on va rester dans la même maison. Laisse-moi coucher la femme là. Et tu vas assumer ça. Et quand l'enfant là va sortir avec mon visage, tu diras quoi? Je sais ce que je peux faire. Tout ce que tu as eu, tout ce que tu dois maintenant faire, c'est que tu dois assumer, tu dois prendre soin de ton enfant. Parce que quand tu me violais, tu étais conscient que ça pourrait arriver. Kimora, s'il te plaît, allons, tu te fais avorter. Il ne peut pas. S'il te plaît, je t'en prie, je t'en supplie, tu vas me mettre dans les problèmes, je t'en prie. Donc c'est toi qui sera dans les problèmes. Il ne peut pas livrer l'enfant là. Il ne peut pas mourir. Il a très mal peur. Il pleure, pardon. En tout cas, je te donne le temps de réfléchir. Je vais remonter à la maison, mais réfléchis. Et franchement, je te dis encore, la meilleure décision serait de te faire avorter. Ça, et ce n'est encore qu'une boule de sang. Je te répète, ce que tu as eu à prendre, ta marraine m'a dit ça, que le javel et le truc. Ta copine même qui vient souvent ici, comment elle peut te conseiller ça de prendre le détergent, de l'eau tiède et d'aller te purger? C'est normal? Hein? Quand toi-même tu prends ça, tu prends des trucs chimiques, tu mets dans ton ventre. Tu pensais que ça allait te faire quoi? Tu sors même de l'eau, tu serais morte aujourd'hui. Pardon, s'il te plaît. Tu as dit que je suis le père de l'enfant désormais, non? Je n'ai pas dit que je suis mon mari. Tu es le père. Et tu as dit que j'ai désormais 2 femmes, non? Oh, laisse affaire. Pas ça me toucher. Dans tous les cas, je suis en haut. S'il te plaît, réfléchis bien. C'est pour notre bien à deux. Honnêtement, oui. Porter cet enfant serait un désastre pour nous. Et surtout pour moi. Bon, maintenant, je vais monter. Je suis en haut. Si tu penses que tu peux me retrouver pour qu'on continue de faire ce qu'on a l'habitude de faire là, tu vois, pendant qu'on le fera, ça peut t'aider à mieux réfléchir, tu vois un peu. Donc, si tu penses que c'est bien, tu me retrouves là-haut, d'accord? Je t'attends, hein. Réfléchis bien, tu me retrouves. Non, non, toi non, c'est toi-même Lucifer en personne. Tu vas brûler dans les flammes de l'enfer. C'est toujours parce qu'elle veut faire le fax du coup. Ça, c'est comme ça là que je suis en train de sécher des plats sur le soleil. Aïe, aïe. Comme ça, on va même me payer pour ça. La tornade de blanc fini. Eh, va là-bas. Écoute d'abord, s'il te plaît, écoute. Tu ne comprends pas de méditer la pensée. C'est bon comment avec toi? Oui, s'il te plaît, il faut d'abord écouter. C'est Écouter important. quoi? Écoute. Ou alors que je t'ai fait, ça je le connais. L'enfant même que tu portes, je sais que c'est mon enfant. Mais je dis une chose, s'il te plaît, porte-moi très bien. Écoute, allons faire ce que je suis en train de dire. Tu as pris ça où? J'ai pris ça où? Là-bas. C'est la voix de mon mari. Oui. Avec bien Kimora. sa voix. Oui. Pour eux deux. Voilà la voix. Enfin, on va commencer à écouter Daniela. Attends un peu, ma fille. Pardon. Donne-moi même une heure. Je reviens te donner ton téléphone. Manque-moi le code, s'il te plaît. Hey. Ok. Merci. Pardon, je reviens. Et le téléphone? Je reviens. Attends. Hey. Ouais.
Ça fait encore quelle histoire? Ça va, mon téléphone qui part. Paye. C'est qui? Entre, c'est ouvert. Tonton, je suis morte. Tonton, je suis fini. Tonton, je suis fini. Hey, hey. Tonton, pardon. Je sais que entre toi et moi, ça ne va pas très bien. Je demande déjà d'abord pardon, tonton. Mais je suis fini. Tu es encore quoi? Tu es mort. Attends d'abord, tonton. Attends. Hey. Attends. Pas fier de ta marraine. Parce que tu ne sais pas où partir à l'hôpital. Si tu es parti pour moi, je comprends parfaitement. Ce que tu as pu faire, si moi je t'ai même avec t'aider à apprendre ça, parce que je pense que si tu connais, tu doublerais ce que tu as eu à apprendre, si ce que tu comprends est sorti. Tu comprends? Donc, ce que nous allons faire là, j'ai un ami qui est venu. Je voudrais comme ta mère est sortie là, et si on peut sortir discrètement derrière elle, et on revient vite. On s'en va, on t'injecte. Tu comprends? On t'injecte. Tu vas voir que si on t'injecte là, ça va sortir, la boule de sang là va sortir très rapidement. Franchement, je te dis encore, la meilleure décision serait de te faire avorter. Ça, c'est aucune boule de sang. Je te répète, ce que tu as fait apprendre, ta marraine m'a dit ça fait le javel et le truc. Ta copine même qui vient de moi, c'est comment elle peut te conseiller ça de... On vient de me prendre aussi en plan. Puis, pardon, s'il te plaît. Tu as dit que je suis le père de l'enfant désormais, non? Et tu as dit que j'ai désormais du femme, non? Je sais ce que je peux faire. Si le chat est là, si le chat est là, je suis là, je suis en train de se faire. Maintenant, tu me dis, tu t'es fort, ça va. Tonton. Tonton. C'est... Tonton, je suis fini. Aujourd'hui, tu commences à comprendre que j'avais raison. Tonton, je suis fini. Oh, Je t'avais pourtant prévenu que ce louba qui est chez toi là n'est pas quelqu'un de bien. Mon mari a accepté mon enfant. Voilà. Je t'avais bien prévenu. Et aujourd'hui, où en sommes-nous? Tu m'as dit combien de fois je vais gâter ton foyer, combien de fois je dois m'occuper de ma vie. Où en sommes-nous aujourd'hui? Je t'avais dit qu'un vieux assis, voire plus qu'un jeune debout sur une montagne. Ma fille, tu ne me comprenais pas. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut lui porter plainte. C'est un prisonnier. Tonton m'a porté plainte, ça va arranger quoi maintenant? Ça ne va pas arranger quoi? C'est un violeur. Et il a accepté une mineure. Tonton, pardon, je veux des conseils. Je Tu veux veux que des j'ai des conseils. conseils? Ce monsieur doit Tonton, aller en mon mari a prison. accepté son propre enfant. Seigneur, je te Et fais tu quoi? es en partie responsable. Seigneur. Tu es en partie responsable. Je t'avais bien dit, dis la vérité à ce monsieur. Dis-lui la vérité, que cet enfant, c'est son enfant. Tu m'as dit combien de fois tu n'as pas le courage. Maintenant, tu auras le courage de dire aux gens qu'il a enceinté son propre enfant. Tonton, je fais comment pour Ce que tu vas faire, c'est alors quoi? que c'est son enfant, je fais comment? Moi-même, je t'avais dit que laisse-moi lui dire ça. Tu m'as dit que non, c'est monté, c'est descendu. Et aujourd'hui, tu veux qu'il fasse quoi? Et comme il s'agit de ma nièce, moi, je vais porter plainte à ce monsieur. Tonton, s'il te plaît, tonton, la plainte n'est pas la solution. La solution, c'est quoi donc? Seigneur Jésus. Dis-moi, donne-moi la solution. Tonton, tu es sage, donne-moi un autre conseil. Quel conseil? C'est le seul conseil que je Donne-moi peux un te donner. conseil, tonton, je suis fini, tonton, je commence par où? Ce monsieur doit aller en prison. Tonton, je suis fini, oh, je suis fini. Les pleurs ne vont pas t'aider. Ce monsieur doit aller en prison. Et à l'heure qu'il est là, dès que tu vas sortir d'ici, moi je vais me diriger au commissariat. Tonton, ce n'est pas la solution. Non, c'est la solution. Ça ne peut pas la plainte, c'est son Non. enfant. C'est son enfant, Seigneur, qu'est-ce que je t'ai fait? Seigneur, je t'ai fait quoi? Je t'ai fait quoi pour mériter ça? Comment mon mari a accepté sa propre fille?
Tonton, s'il te plaît, tonton. Cristal. Tonton, mon cœur va s'arrêter. Cristal. Mon cœur va s'arrêter, tonton, c'est fini. Pleurer n'est pas la solution. C'est fini, tonton. Tu sais très bien que si on arrive à ce niveau, tu es en partie responsable. Il faut te ressaisir, ma fille. Cette histoire, si tu veux mon conseil, en tant que chef de famille, je vais prendre sur moi de porter plainte à ce monsieur. C'est trop fort. C'est trop fort, c'est vrai. Mais le fait est fait, hein, on ne peut rien. Et cet enfant ne peut pas avorter. Et les enfants, j'ai pourtant parlé à cette fille. Je lui ai dit que l'histoire qui se passe chez elle là est compliquée. Elle a parlé, elle a bavardé. Oh, j'ai les adages de village. Voilà ça aujourd'hui. Qu'est-ce que moi je peux faire? En tant que chef de famille, tout ce que je peux faire, c'est de porter plainte à ce monsieur. Même si elle ne veut pas, j'irai lui porter plainte. Oui. Demain matin, j'irai lui porter plainte. Ça ne peut pas se finir comme ça. Il ne peut pas venir détruire la vie d'une petite fille comme ça. En tout cas, il n'y a pas de souci. Demain n'est pas loin. Dans n'importe conseil.